c'est le docteur Florence Dufournet. Je vous propose cette semaine une méditation qui porte sur le langage corporel. On pense souvent que le langage corporel ne se réfère qu'à la communication non verbale entre des individus. Mais il s'agit aussi du mode de communication que votre corps utilise pour vous rappeler son existence. Comment ? Eh bien par les sensations. Notre corps communique fréquemment avec nous par le biais de sensations corporelles comme la douleur, le tact, la kinesthésie ou encore la proprioception. Et ces sensations jouent un rôle essentiel dans notre conscience de nous-mêmes et dans nos interactions avec le monde qui nous entoure. Sauf que nous avons le pouvoir de faire taire ces sensations, du moins pour un temps. Et lorsqu'elles reviennent, elles auront tendance à frapper plus fort à la porte de notre conscience, voire à devenir désagréables. Et c'est à nous de les écouter plus souvent. Lorsque l'on médite, le corps est capital, voire même central. Et en étant plus attentifs à nos sensations corporelles, nous pouvons mieux comprendre nos besoins, prendre soin de nous-mêmes et réagir de manière appropriée aux stimuli de notre environnement avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ce que je vous propose de faire au cours de cette séance de méditation. Lors d'une précédente méditation, j'avais parlé d'un sixième sens, celui de la proprioception. Ce n'était pas tout à fait exact, ce n'était pas tout à fait faux non plus. Vous le savez, nous avons 5 sens. La vision, l'audition, l'olfaction, la gustation, et classiquement, nous parlons du toucher pour le 5e sens. Mais il serait plus juste de parler de somesthésie. La somesthésie correspond à l'ensemble des perceptions sensorielles, conscientes, mais la plupart du temps inconscientes, qui nous proviennent de notre peau, de nos muscles, de nos articulations, de nos viscères. La somesthésie comprend le tact, qui correspond au toucher, la kinesthésie, qui correspond au mouvement, la proprioception, qui correspond à la perception de notre corps dans l'espace, et la synesthésie, qui correspond à l'interoception. La synesthésie, c'est en quelque sorte une impression générale de bien-être ou de malaise, de mal-être, qui résulte de la perception de sensations complexes, comme les sensations viscérales, ou les sensations de plénitude, comme lorsque l'on a envie de faire pipi, ou de vacuité lorsque l'on a faim. Et puis on pourrait même ajouter l'homéostasie dans ces sensations synesthésiques, que l'on pourrait définir comme une tendance de l'organisme à maintenir ou à rétablir l'équilibre de constantes physiologiques, comme la pression artérielle ou la température, malgré des perturbations extérieures. Alors voilà, aujourd'hui je vous propose d'aborder le langage corporel via ce 5e sens que je préfère appeler somesthésie plutôt que toucher, puisque ce sens comprend bien plus que le toucher. Comme d'habitude, pour méditer, je vous conseille de vous installer en position assise sur une chaise, par exemple, le dos décollé du siège, les 2 pieds bien à plat sur le sol, les mains posées sur vos cuisses de la manière qu'il vous convient et les yeux fermés pour entrer plus facilement en état méditatif. Je vous souhaite une bonne méditation. Après avoir fermé les yeux et adopté une attitude droite et digne, nous allons nous relier à notre corps durant cet exercice. Nous allons porter notre attention sur tous ces petits signaux que nous envoie régulièrement notre corps. Commençons par nous relier à l'expérience de cet instant en portant notre attention sur notre souffle. Prenons conscience du balancement tranquille de notre respiration. Observons
le mouvement de l'air qui entre dans notre corps, gonfle nos poumons, puis ressort de notre corps. Observons le mouvement de nos épaules qui s'élèvent à l'inspiration, puis qui s'abaissent à l'expiration. Observons aussi le flux de nos pensées et les distractions de notre mental. Observons si notre esprit est plutôt agité, avec des pensées, des images, ou peut-être des jugements, ou si au contraire il est plutôt calme et silencieux. Et puis ramenons simplement notre attention sur notre souffle, sur chaque inspiration, jusqu'au bout. Sur chaque expiration, jusqu'au bout. Connectons-nous également à notre environnement sonore, à ce bain constant de bruit et de sons qui arrivent à nos oreilles. Qu'ils soient agréables ou désagréables, du mieux que nous le pouvons, essayons de tous les accueillir. Sans chercher à les identifier. Si un son désagréable vient perturber votre exercice, comme quelqu'un qui parle, ou comme un bruit de chantier, ou comme des pas plus haut dans les étages, ou bien encore comme la sonnerie d'un téléphone. Ce n'est pas grave. Cela sera votre expérience de cet instant. Et c'est très bien comme ça. Servez-vous de ce prétexte pour observer vos pensées et vos impulsions.
peut-être même vos jugements. Et même si c'est votre téléphone qui se met à sonner, essayez d'observer cette impulsion qui vous pousse à l'éteindre et essayez de ne pas y céder. Observez plutôt vos pensées et la manière dont votre esprit vous donne des ordres. Et si vous devez ouvrir les yeux pour sortir de l'exercice, alors observez-vous simplement agir et puis revenez doucement dans l'exercice à votre rythme. Reconnectez-vous tranquillement à votre souffle. À chaque mouvement de votre respiration, accueillez à nouveau tous les sons et les bruits qui vous entourent. Et puis, nous allons aussi accueillir les sensations de notre corps. Laissons monter en nous l'ensemble de nos sensations. L'ensemble des messages que notre corps nous envoie en permanence. Et commençons par observer les messages sur notre position. Prenons le temps de ressentir notre position dans sa globalité. Observons que nous percevons cette position alors même que nous avons les yeux fermés, sans même avoir besoin de la visualiser. Prenons conscience que nous savons dans quelle position se trouvent nos mains, nos pieds, notre dos, notre tête. Prenons conscience de cette perception que l'on nomme la proprioception.
Et puis ressentons maintenant les messages qui proviennent du contact de notre corps avec son environnement. Ressentons le contact de notre corps avec le siège, avec le sol, ressentons également le contact de nos vêtements sur notre peau. Le contact de nos mains sur nos cuisses. Le contact de nos doigts entre eux. Et puis maintenant, portons notre attention sur les messages plus complexes de notre corps. Les messages à l'intérieur de notre ventre, par exemple. Percevons si notre vessie est plutôt vide ou si au contraire elle est plutôt pleine. Percevons ce message que nous envoie notre corps lorsque nous avons envie d'aller aux toilettes. Percevons aussi son intensité. Est-ce que ce message est une absence d'envie d'aller aux toilettes ou bien une toute petite envie qui peut disparaître facilement? Ou bien encore, est-ce une plus grosse envie qui reste présente, quoi que nous fassions? Qui devient peut-être pressante? Nous pouvons aussi écouter les messages qui proviennent de notre estomac. Percevoir si nous ressentons une sensation de faim ou au contraire une sensation de plénitude, voire de satiété. Laissons monter doucement les messages en provenance de notre estomac.
Et puis maintenant, nous pouvons accueillir les messages qui proviennent de nos muscles. Ressentons les muscles de notre dos qui nous permettent de rester droit. Ressentons les muscles de nos épaules et de notre nuque qui maintiennent notre tête. Voyons si nous percevons des tensions dans ces muscles, peut-être même de l'inconfort ou des douleurs liées à notre position. Tout en continuant de laisser aller et venir notre souffle, de l'observer et de l'accompagner. Et si nous ressentons des tensions ou des douleurs, essayons d'amener notre souffle à ces endroits. Essayons d'inspirer en dedans et d'expirer en dehors. Et observons si notre respiration modifie nos sensations. Et puis maintenant, élargissons notre attention à l'ensemble des messages de notre corps, à l'ensemble de nos sensations, en les accueillant toutes. D'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient. Laissons monter toutes nos sensations sans nous focaliser sur l'une d'entre elles. Laissons monter les sensations de notre position, les sensations de notre corps, les sensations de notre respiration. Il y a tellement de messages à écouter.
tellement de sensations à ressentir. Notre corps a tellement de choses à nous dire. Lorsque la cloche retentira, nous pourrons quitter doucement l'exercice et ouvrir les yeux à notre rythme. Et nous n'oublierons pas ce petit moment de vie que nous avons passé à écouter notre corps, à écouter tout ce qu'il avait à nous dire. Et dans les moments de notre vie où nous nous sentons seuls, n'oublions pas que nous avons toujours quelqu'un qui nous parle, qui nous envoie des messages et que nous pouvons écouter. Notre corps ne s'arrête jamais de nous parler. Il est toujours là, toujours présent. Et nous n'oublierons pas qu'il peut nous apporter beaucoup de bien si nous prenons le temps de l'écouter. Je vous remercie d'avoir écouté cette méditation jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde au cours des prochaines méditations. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine méditation. Citron thérapie.